Qui dans ce bureau, les filles, a fini mon sudoku? C'est toi, Marie-Laure? C'est toi, Jacqueline? Comment je le sais, Jacqueline, la grille est toute fausse. Je vais te dire, tu vas arrêter d'emprunter les affaires des autres, tu vas arrêter de faire comme si tu étais chez toi dans ce bureau, tu vas arrêter de marmonner dans ta barbe, dans ta moustache, on comprend pas. T'as pas de moustache, Jacqueline? T'as pas de moustache? Marie-Laure, t'as pas de moustache? Marie-Laure, t'as pas de moustache? Ça fait 5 ans qu'on t'appelle Magnum, c'est pas pour la Ferrari. Ah, passe-moi un peu le mytho, Marie-Laure, faut que je me détende un peu. Eh non, mais ils sont malades avec les prix de la bouffe, hein. L'autre jour, je suis chez Agendas où je commande un cornet chocolat pistache, 2 boules. 6,60 € qu'elle me fait la fille pour 2 boules. Elle me dit, vous voulez une boisson avec? Je dis, mais oui, maintenant qu'on a cassé mon PEL. T'en veux une autre? J'arrive chez Pinky l'autre jour, j'amène un fuseau à la caisse, un bout de tissu. 99 € qu'elle me dit la fille, un bout de tissu. Je la regarde, je dis, mais dis donc salope, j'ai acheté le fuseau, pas l'usine. Bon allez Marie-Laure, on se remet au boulot. Hein. Arrête pas de te plaindre que t'es dépressive, mais t'as qu'à travailler un peu. Si, ça a à voir. Quand on travaille, on est épanoui. Quand on est épanoui, ça se voit. À ton avis, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je passe dans les couloirs, tout le monde me dit « Moi Gisèle, t'es tellement belle, tu ressembles à Roselyne Bachelot, ça se travaille ça !» Jacqueline, tu m'interromps pas quand je parle à Marie-Laure. Et je sais pas ce que t'as aujourd'hui, hein. Et tu vas desserrer ta gaine si t'es pas heureuse dans ta vie, mamie. Tu vas faire un tour dans le couloir, faire respirer les varices. Moi je te le dis, il y en a une de trop. On est 3 dans ce bureau, il y en a une de trop, c'est pas nous 2. Oh, j'en peux plus de cette boîte, j'en peux plus. Oh, j'ai des RTT en retard, bon, j'ai pas beaucoup cette année, j'ai 37 semaines, mais je vais les prendre quand même. Non, je sais pas où on va, Marie-Laure. Non, on va pas en Bretagne, Marie-Laure, non. Mais j'adore la Bretagne, Marie-Laure, mais j'adore la Bretagne, Marie-Laure, mais si, mais on y retournera dans ta Bretagne. Oui, je sais que t'es bretonne, mais on y retournera dans ta Bretagne. Mais j'adore la Bretagne, Marie-Laure, mon mari est alcoolique. Vous savez, Jacqueline? Un safari? Voilà, il n'y a qu'à l'écouter parler, ça tombe tout seul, les conneries. Tu peux répéter pour tout le monde? Un safari. On vient de parler du prix des choses. Jacqueline, est-ce que tu connais le prix d'un safari? On n'a pas ton pognon, nous, avec mon mari, on n'a pas ton fric. Ma belle-mère est encore en vie. Bon, plus pour très longtemps, c'est une question de semaines. Oui, parce qu'elle a une combinaison de maladies très très rares. Elle a Alzheimer et elle est sourde, en fait, ce qui fait qu'en gros, elle se souvient jamais de ce qu'elle n'entend pas. En tout cas, moi je te le dis, Jacqueline, je sors plus de France. J'ai chopé une tourista à Marrakech l'an dernier. J'ai fait le tour du Maroc sur la cuvette des Water. Ah, je peux te dire que je les ai pas emmerdés, les chameaux. Hein. En même temps, on va te balader dans le désert avec un Sani broyeur, tu vas vite rentrer à Orly. Ah, et Jean-Claude, il est con. C'est mon mari, il est con, il est con. Toujours à faire des blagues à la con, à la blague pourrie, à la comique troupier. Foutre des coussins péteurs sous le cul des vieilles dans les banquettes. Patrick Sébastien l'a raté, tu vois le truc. Bon ben là, on est dans l'avion, on va pour atterrir sur Marrakech. L'autre il enlève sa ceinture et il court vers le cockpit. Je dis, viens ici, grand con. Parce que je sais qu'il est capable de tout. Hein. L'autre il ouvre la porte du cockpit et il fout ses mains sur la gueule du pilote. Coucou, qui c'est, connard, va. Résultat, on arrive à Tanger, je fais 48 heures de tôle, on pique sur Marrakech. Et là t'as un bus qui t'amène de l'aéroport à l'hôtel, t'as un bus. Et lui, moyen, il fait « Ah non, nous on prend pas le bus !» Et je dis « Pourquoi nous on prend pas le bus ?» Il dit « Ah, pour te faire rire, j'ai loué une calèche, t'as vu ma gueule, on se marre ou pas ?» En plus, je regarde la gueule du cocher de la calèche, un nain. Et encore ça c'était le père, hein. Le fils il est comme ça. Mais n'empêche que... Mais Marie-Laure, mais j'ai rien contre les nains, Marie-Laure. Mais j'adore les nains, Marie-Laure. Mais... Oui, voilà. Voilà, on peut plus dire nain. On vit dans une société où on peut plus dire nain. Bon, j'ai dit nain, c'est pas une insulte, nain.
Demande-moi ce que je pense des nains. Bon, si tu penses que je dis des saloperies sur les nains, bon, c'est bien, nain. Par exemple, ben, tu perds tes clés, tu les retrouves. Ben, là, une bonne nouvelle dans la journée. Hop, roulade sur la moquette. Il fait beau le dimanche, tu prends ton clébard, tu fais de l'équitation, bon. C'est bien, nain. C'est bien, nain. J'ai rien contre les nains, Marie-Laure. Ils sont nains, ils ont choisi, bon. Bon, je te parle des escrocs, on s'en fout de la taille des gens, on n'est pas là pour juger. Je te parle de ces mecs qui te font faire 3 fois le tour des mêmes paysages dans les pays que tu connais pas pour te raquer encore plus de thunes. On fait ça partout. Ah, en plus, je regarde mon mari, je fais, t'es con, Jean. Oui, parce qu'en plus, c'est pas goudronné, Marrakech, hein. Attention, c'est pas goudronné, Marrakech. Je regarde mon mari, je fais, t'es con, Jean-Claude, t'es con. Tu m'as chié ma vie. Ah, en plus, ça pue la merde. Oui, parce que le pot d'échappement sur le cheval est beaucoup plus haut que sur une voiture. Bon, en tout cas, tu le sais, Marie-Laure, moi, faut pas me lancer. Au bout d'un moment, je le regarde et je dis « Ouh eh, dites-le nous tout de suite, si vous nous ramenez à Paris, passe-partout !» Bon, j'arrive à l'hôtel. Je demande un jus d'orange. Jamais demandé un jus d'orange au Maroc. Mieux vaut faire 15 ans de tôle, c'est moins dangereux. Ah ouais, là, j'ai fait perforation du gros côlon, j'ai fait. Alors, feu d'artifice et pétard à tous les repas, j'ai envoyé. 8 jours, elle a duré la fête nationale. Je regarde Jean-Claude et je dis « Fais quelque chose, il est hors de question que je crève au Maroc !» L'autre, il monte avec sa gueule en farine. « Ah, le seul truc médical d'ouvert, c'est une clinique vétérinaire, on y va ou pas ?» Et je dis « Bien sûr qu'on y va !» Un vétérinaire, c'est un médecin comme un autre. Si tu peux soigner une otarie, tu peux me filer un Imodium, merde. Je patiente, dans la salle d'attente du veto, entre une chèvre qui avait avalé un cubit de boulawan. Alors déjà, faut m'expliquer comment elle fait la chèvre pour appuyer sur la tirette du boulawan avec son sabot. Faut pas me la faire à moi, elle a des complices, la meuf. Et un singe qui s'était mis une carte bleue dans le rectum. Je te dis pas la gueule d'Ursu. La dame à côté, elle était là. Ah, ma carte bleue. Je dis écoutez madame, faut positiver. Ben, faut arrêter d'emmerder les gens pour des brindilles comme ça. Bon, dans chaque situation, il y a un truc bien. Bon, bah là... Si, pas besoin de faire opposition. Ah, d'ailleurs, Jean-Claude, il est pas que con. Il en a de bonnes parfois, quand même. Là, il me regarde, il me fait... T'imagines si le petit singe, il trouve le code? C'est un connard, celui-là. Non, c'est pour ça, cette année, on va aller sur Clermont-Ferrand. Niveau chiasse, c'est plus tranquille.